Alors maintenant qu'on a préparé ici, enfin qu'on a importé tous les éléments, on va regarder de manière, hop, un petit peu plus approfondie comment tout ça est disposé dans After Effects. Alors le but du jeu ici, ça va être évidemment de parenter les éléments les uns par rapport aux autres pour qu'ils se suivent automatiquement. Mais avant de faire ça, on aimerait évidemment anticiper la façon dont ils vont se comporter dans After Effects. À l'heure actuelle, si on regarde par exemple ce bloc ici, on peut voir que son point d'ancrage est disposé, vous voyez, au centre du recadrage effectué automatiquement par After Effects pour ce calque bien précisément. Il s'agit du bloc 2. Ici, par contre, si je fais apparaître le paramètre de rotation en appuyant sur R et que je le tourne, vous voyez que ici la rotation s'effectue par rapport au centre. C'est pas du tout ce que je veux. Ce que j'aimerais, c'est que la rotation s'effectue par rapport ici au boulon. Idem pour ce bloc ici. J'aimerais que ici la rotation s'effectue par rapport ici. Donc vous voyez qu'il va falloir ajuster pour tous les éléments les points d'ancrage. Alors ça, on a déjà appris à le faire. Donc on va faire dans l'ordre. Le bloc 2, je prends ici l'outil déplacement arrière. Je prends ici le point d'ancrage, j'appuie sur Shift pour effectuer une contrainte verticale et je le place ici sur le boulon. Le bloc 4, c'est celui-ci. Donc je prends toujours avec l'outil déplacement arrière le point d'ancrage. Hop, je le déplace. Bloc 3, hop, de la même manière ici sur le boulon. Bloc 1, c'est celui qui se situe tout en bas. Je vais le mettre comme ça ici, pas totalement tout en bas, comme ceci. Les pinces, elles, ça va être sur ce boulon-là. Si on veut les mettre exactement au même endroit, parce qu'on serait tenté de faire par exemple ceci, vous voyez, je ne le fais pas de manière très précise exprès, la pince haut aussi, comme ceci, on peut voir que le point d'ancrage n'est pas exactement au même endroit, et quand je ferai une rotation pour ces deux éléments, ils ne se feront pas exactement par rapport au même endroit. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour être très précis, il faut à ce moment-là, alors je vais cacher les zones admissibles. Pour les cacher, on retourne ici dans ce petit onglet et on désactive. Alors par contre, je vais refaire apparaître les repères, donc je vais dans Affichage, afficher les repères, et je vais reswitcher en mode ici en outil sélection en appuyant sur V. Alors je vais cacher, vous voyez, je supprime deux repères en les faisant basculer en dehors ici de la fenêtre de visualisation. Et je vais disposer, en mettant de manière très précise ici, mes repères à l'endroit précis où je veux que les points d'ancrage soient. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que maintenant, si je prends pince bas et que je reswitch en mode ici en outil déplacement arrière, je prends ici mon point d'ancrage et vous voyez qu'automatiquement il se snap sur les repères et notamment à l'intersection. Donc si je le fais pour un, vous doutez bien que je peux le faire pour l'autre. Donc là, les deux sont exactement au même endroit. Je peux à nouveau cacher les repères et j'ai maintenant mis en place tous les points d'ancrage. Donc je reswitch sur l'outil sélection en appuyant sur V. Et je vais remettre à 50%, comme ceci, pour voir l'intégralité. Donc maintenant, si je m'amuse à faire une rotation du bloc 1, qui se situe tout en bas, il tourne bien par rapport au bon axe. Par contre, malheureusement, les autres ne suivent pas. Donc on va falloir mettre en place tout ce qui est parentage. Pour parenter dans After Effects, deux solutions, qui se situent au même endroit, mais il y a quand même deux façons de procéder. Il va falloir tout d'abord que je parente celui-ci à celui-ci. Comme ça, quand je tournerai celui-ci, il entraînera celui-ci dans son déplacement. Donc celui-ci, c'est le bloc 2. Celui-ci, c'est le bloc 1. Donc il faut que je parente le bloc 2 au bloc 1. Pour faire ceci, vous allez sur la droite du calque ici. Vous avez normalement une colonne parent. Si cette colonne parent n'est pas affichée, comme ceci, il vous suffit juste de faire un clic droit dans la zone grise qui se trouve ici, d'aller dans colonne et de sélectionner la colonne qui vous intéresse. Par exemple, parent. Donc ici, je vais parenter le bloc 2 au bloc 1, c'est-à-dire que je vais sélectionner ici, dans le listing, le calque qui m'intéresse. Donc moi, c'est bloc 1, ou si on ne veut pas forcément le nom, c'est le numéro d'indexation. Vous voyez, c'est soit le numéro d'indexation, soit le nom. À vous de voir ce que vous préférez pour vous repérer. À partir du moment où vous faites ceci, vous voyez que vous avez bien un parentage qui a été effectué. Je vais sur le bloc 1, j'accède aux paramètres rotation.
je tourne, vous avez effectivement le bloc 2 qui est entraîné par le bloc 1. Deuxième façon de procéder pour le parentage, c'est le petit goupillon qui se trouve juste à côté. Bien plus pratique quand même, quand les calques ici sont visibles l'un par rapport à l'autre. Vous prenez le petit goupillon et vous allez chercher le calque qui vous intéresse. En faisant ceci, vous parentez exactement de la même manière les deux éléments. Petite parenthèse par rapport au parentage, vous pouvez parfaitement allier une autre possibilité en faisant ce parentage. Je vous montre, je prends le bloc 2, je prends le petit goupillon, et si vous regardez bien ici, vous avez maintenez la touche Maj enfoncée pour déplacer le calque vers l'emplacement du parent. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur la touche Maj en même temps et je sélectionne bloc 0,1, automatiquement vous avez non seulement un parentage qui a été fait, mais en plus de ça, bloc 2 a été déplacé exactement au même endroit que bloc 1. Voilà, c'est une option qui peut vous être utile à tout moment dans After Effects. Donc maintenant que j'ai parenté le bloc 2 au bloc 1, il va falloir que je parente le bloc 3 au bloc 2. Bloc 3, je le parente au bloc 2. Il va falloir que je parente le bloc 4 au bloc 3, donc les uns après les autres, bloc 4 au bloc 3. Et les deux pinces, il va falloir les parenter au bloc 4. Donc mes deux pinces, je les sélectionne en faisant une multisélection. Je sélectionne le premier et j'appuie sur pomme ou contrôle pour sélectionner les autres. Ou alors, si je veux faire une sélection globale, j'appuie sur Shift et hop, comme ça, j'ai un intervalle de calque qui est sélectionné. Donc je sélectionne mes deux pinces, comme ceci, et je peux les parenter. Vous voyez que vous pouvez faire une sélection multicalque pour le parentage, je les parente au bloc 4. Donc à ce moment-là, si je prends mon bloc 1 et que j'accède aux paramètres rotation, alors là, on peut voir que j'avais enlevé ici le parentage du bloc 2 pour faire la démonstration tout à l'heure. Donc maintenant, si j'effectue une rotation comme ceci, vous avez l'ensemble qui suit. Si je vais maintenant sur le paramètre rotation du bloc 2, vous voyez que vous pouvez maintenant animer comme bon vous semble ici votre grue. Tout ce qui se situe dans un ordre hiérarchique en termes de ici parentage au-dessus ici du parent, c'est-à-dire que tous les enfants seront entraînés par le parent, et ainsi de suite, etc. etc. Donc maintenant ici, que la mise en place des éléments est faite, on va pouvoir animer tout ça et voir ce que ça donne quand on anime notre grue.